Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, le procès du bitume en appel. La société Eurovia doit répondre de la mort de l'un de ses ouvriers. Le très violent séisme ce matin au Japon et l'inquiétude de la communauté japonaise à Lyon. Enfin, du football avec le championnat de Ligue 1. L'OL demain soir se déplace à Sochaux. La Cour d'appel de Lyon a donc examiné cet après-midi le recours déposé par l'entreprise de travaux publics Eurovia, reconnu coupable l'an dernier de faute inexcusable après qu'un ouvrier spécialisé dans l'épandage du bitume soit mort d'un cancer de la peau. Gérald Bouchon. Francisco Andrade Serrano a passé 20 ans dans l'entreprise Eurovia. Il est mort en 2008 des suites d'un terrible cancer de la peau. Il était ouvrier du bitume. Sa famille, aujourd'hui, et une nouvelle fois devant la Cour d'appel, est venue réclamer justice. On est trop petits, ces gens-là, c'est des multinationales. Voilà, on se bat avec nos petits moyens. Le pot de terre contre le pot de fer, ou le lien entre bitume et cancer. La famille de Francisco Serrano Andrade s'est sentie très soutenue aujourd'hui pour cette audience en appel visant à faire confirmer la condamnation en 2010 d'Eurovia pour faute inexcusable. Vous savez, l'entreprise s'est toujours souciée de la sécurité et de la santé de ses salariés. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous déclarer. Vous avez Les enrobés qui servent à la fabrication des autoroutes et des routes sont composés du bitume, des résidus ultimes du raffinage du pétrole, ce qu'il y a de plus pourri qui soit dans le raffinage, mélangé aux hydrocarbures aromatiques polycycliques pour faire savon. Ça, c'est mortel. Présents à l'audience, de nombreux ouvriers du BTP qui attendent beaucoup de l'arrêt de la Cour d'appel dans ce dossier. Il y a des produits de substitution aujourd'hui qui existent, mais qui sont d'un coût supérieur au bitume tel qu'il est appliqué aujourd'hui. Donc je crois que le prix ne doit pas être la vie des salariés. La décision de la Cour d'appel devait être mise en délibéré. Règlement de compte fatal la nuit dernière à Saint-Priest. Un jeune homme de 22 ans a été tué à coups de couteau vers 1h du matin sur le parking d'un restaurant. Les deux auteurs présumés avec qui la victime avait, semble-t-il, rendez-vous ont été interpellés par les enquêteurs. Et puis un peu plus tôt, hier soir, un homme de 25 ans a été blessé par balle à Grigny, mais l'auteur du coup de feu a pris la fuite. Les personnels en charge de la petite enfance à Villeurbanne ont manifesté à la mi-journée devant la préfecture du Rhône pour dénoncer l'assouplissement des conditions d'accueil des tout-petits. En cause, un décret publié en 2010 qui permet aux crèches d'augmenter de 20% le nombre d'enfants pris en charge quotidiennement. Le décret Morano qui a été voté maintenant et qui est passé, donc j'espère qu'il n'est pas trop tard pour se battre, voilà, qui envisage en fait de nous faire garder plus d'enfants que ce qu'on en garde actuellement, et puis de restreindre le nombre de travailleurs professionnels diplômés dans nos structures. Voilà, ce qui est vraiment très regrettable parce que c'est ne pas prendre en compte notre travail et on a vraiment besoin de gens diplômés formés dans nos structures. Il n'était pas encore 7 heures ce matin en France quand la terre s'est mise à trembler à l'autre bout du monde. Le séisme qui a secoué le Japon ce matin était d'une rare violence, tout comme la vague qui a déferlé ensuite sur les côtes nippones. Et les Japonais de Lyon sont aujourd'hui très inquiets. Jean-Marc Roffa. Réveil douloureux ce vendredi matin pour la communauté japonaise à Lyon. Takao a de la chance d'avoir l'une des rares communications téléphoniques possibles avec le Japon. Sa maman lui dit qu'elle va bien, mais elle voit des choses horribles. Elle me dit qu'elle n'a jamais eu de tremblement de terre aussi puissant que celle d'aujourd'hui. Pour la plupart des autres Lyonnais d'origine japonaise, les liaisons téléphoniques sont impossibles. Ils vivent donc dans l'angoisse en regardant les images terribles à la télévision avec l'annonce de centaines de morts. Une fois j'ai appelé à mes parents, et le téléphone ça ne marchait pas. Ça m'a donné beaucoup plus de peur. Ça m'a fait peur et je m'inquiète vraiment beaucoup à mes amis et à mes parents et toutes les populations japonaises. Face à la catastrophe, la solidarité commence à s'organiser à Lyon. Ici, le directeur de l'école privée Espace Japon propose de venir écouter les infos de la télé japonaise. Le directeur n'arrive pas à joindre son associé à Tokyo. On essaie d'avoir quelques bribes avec les réseaux sociaux, avec les gens qu'on connaît qui peuvent relayer quelques informations. La communauté japonaise espère que les liaisons seront vite rétablies pour avoir des nouvelles de leurs proches.
Le quartier de la Part-Dieu pourrait bien accueillir dans les prochaines années de nouveaux gratte-ciel à l'occasion du marché international de l'immobilier d'entreprise à Cannes. Gérard Collomb a présenté en tout cas 2 projets de grande tour, dont l'une, baptisée Eva, culminerait à 220 mètres d'altitude. Localisée à côté de la Tour Suisse, elle pourrait être livrée à l'horizon 2015. Coup d'envoi ce matin à Eurexpo et jusqu'à dimanche soir de la 25e édition du salon Prime Vert. Un salon entièrement dédié à l'écologie et la culture bio. Prime Vert, c'est plus de 450 exposants dans des domaines divers et variés, habitat, jardin, alimentation, vêtements, énergie ou encore bien-être. Tout est ici durable et grand public. L'intérêt de ce salon, c'est vraiment la mutualisation entre tous les acteurs du bio pour arriver à toucher le grand public. Mais même si vous n'achetez pas, les gens qui exposent ici vous auront rencontré, vous saurez ce qu'ils font, vous savez comment ils le font, vous savez qui ils sont. Et quand vous achèterez leurs produits dans un magasin ou par correspondance ou je ne sais quoi, vous saurez que le produit que vous avez entre les mains, vous saurez qui c'est qui l'a fait. En football, l'OL demain soir se déplace à Sochaux dans le cadre de la 27e journée du championnat. Une rencontre à bien négocier avant le grand rendez-vous de Ligue des Champions la semaine prochaine. Brice Jaurès. Quelques jours avant le match retour à Madrid, se déplacer à Sochaux est certes moins prestigieux, mais pas forcément moins important, surtout dans l'optique du titre. Revenus sur le podium lors de la dernière journée, les Lyonnais restent malgré tout à 4 points de Lille et de Rennes. Invaincus depuis 6 matchs, ils doivent s'imposer pour atteindre leurs objectifs. Tous les joueurs ont envie d'être champions, tous les joueurs qui ont rejoint ce club veulent être champions. Donc aujourd'hui, on a redressé la barre, on est dans une bonne situation, on est dans une bonne forme. Donc voilà, 4 points, c'est à la fois peu, mais à la fois beaucoup. Et il ne faut pas regarder ce qui se passe chez les autres, il faut se focaliser sur nous. L'OL obtient généralement de bons résultats à Sochaux, 7 succès consécutifs dans le Doubs. Double intérêt d'une victoire, rester accroché au wagon de tête et bien sûr préparer au mieux le Real Madrid. Et à travers le match de Sochaux, on prépare également le match suivant pour se mettre dans la bonne configuration et dans une bonne démarche, une bonne attitude pour le Real. Il faut faire un gros match avant. Le déplacement à Sochaux se fera sans Yohan Gourcuff et sans Chris, 2 joueurs qui ont été ménagés durant la semaine et qui vont travailler tout le week-end pour être prêts lors de l'affiche mercredi à Madrid. Et à noter qu'Ali Sissoko sera lui aussi forfait pour le match contre Sochaux. Enfin, quelques images à présent de la dernière exposition présentée par le musée de Fourvière et entièrement consacrée à l'artiste géorgien Gucci, à la fois sculpteur et orfèvre. Il a réalisé de nombreux objets liturgiques, mais aussi profanes, objets du quotidien ou bijoux finement ciselés, selon l'inspiration de l'artiste. Je rêve la nuit. Je vois des objets à peu près de cette nature que vous voyez ici et je précipite le matin dans mon atelier pour matérialiser de cette rêve. En tout, à peu près, il y a une dizaine de pièces en permanence dans l'élaboration. J'apprends tous les jours quelque chose que je ne savais pas auparavant. Gucci, des mains d'or et de feu à découvrir au musée de Fourvière jusqu'au 30 juin prochain. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.